pratique. L'église a accepté de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, et l'église refuse aujourd'hui de marcher selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Combien de personnes se rendent compte que non, moi, je suis dans l'impudicité, selon la parole de Dieu, je ne suis pas en ordre, je dois arrêter ce que je fais pour que Dieu puisse agir pour moi. Combien de gens reconnaissent que non, c'est Dieu tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, et ce que j'ai appartient aussi à Dieu. Jésus a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit ici là parmi ses principes pour que nous puissions faire des exploits. Alors, on nous a parlé de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de personnes craignent Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le monde se trouve dans l'église et l'église est partie dans le monde. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire la distinction entre un frère en Christ et la sœur en Christ, entre un païen. Pas de distinction. Quand tu arrives dans une dimension où tu commences à comprendre, c'est comme si païen y a un comme chrétien et chrétien, ça dit le vrai païen. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans les bars. Les chrétiens sont dans les boîtes de nuit. Les mêmes chrétiens qui viennent à l'église, ils sont dans les hôtels. Les mêmes chrétiens qui viennent à l'église, ce sont les mêmes chrétiens qui calomnient ou qui s'opposent à la parole de Dieu. Surtout, dans la dimension que nous avons comme problème, il y a un bon qu'on a pas souci dans Evrazam. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps nous n'allons pas manifester la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité, nous allons continuer à venir à l'église. Et ça sera difficile pour nous de témoigner la gloire de Dieu. Dieu nous avait dit qu'il honore ceux-là qui l'honorent, il déshonore ceux-là qui les déshonorent. Quand tu méprises la parole de Dieu, parce que mépriser la parole de Dieu, c'est refuser d'obéir à cette parole. Ça veut dire que tu es en train de rejeter Dieu. Tu es en train de dire dans le livre de Osée, si que tu as rejeté la connaissance, moi aussi Dieu je ferai quoi? Je vais te rejeter. Et aujourd'hui si nous sommes en train de voir, c'est comme si Dieu nous a rejetés, parce que nous sommes en train de rejeter la parole de Dieu. On est en train d'agir selon des choses qui nous plaisent à nous. Mais ce que Dieu dit qui ne nous plaît pas, on rejette ça. Lorsqu'on dit sois béni, je reçois au nom de Jésus. Lorsqu'on dit abandonne l'impudicité, maintenant makulu kenangena mabovu kenangena kayitu ngeke kitata na mwana toko kitata ke salaba briki kwa salaba briki nyese. Pourquoi tu veux donner ta charge sur les gens? Anazoza mupika bakani na yini masolo na quartier menoi pasteur abechi na kuprêcher que na babandi yanazoza mupika bakana nganine ya kukwela meno yani mambo za tikisaka babana muno meno babani nikevina papa vile hapo tukana nchi. Alléluia. Et nous sommes les premières personnes à se plaindre. Dieu, tu m'as oublié. Dieu, tu ne vois pas mes problèmes. Bien aimé, en réalité, mais vu qu'on est en train de s'opposer à sa parole, ah zambi mumu kwelave ah zambi yake volonté anga ye wakana ni yini babantu kenginga zambi sale langa ngolu na yoe kaibi kune na komoze da kangolu na yoe. Donc ça veut dire que tu es sûr yangé
Donc, il y a quelqu'un qui a une photo. Ah, il y en a 2010. C'est toi. On va d'abord là. Il y en a qui est en 2020. Bien-aimé, toi qui es jeune, que Dieu a fait grâce de connaître Dieu, c'est le temps d'être sérieux avec Dieu. Parce que lorsque tu es sérieux avec Dieu, c'est là où Dieu va trouver les portes. On avait dit ici, là, le dimanche passé, que la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas seulement te favoriser à faire des exploits. Mais la crainte de Dieu fera aussi que tu puisses vivre longtemps sur la terre. C'est-à-dire, parce que mais imaginez que moi, à tout moment, c'est-à-dire, vous savez si vous avez que moi, paracétamol ou bien banane, c'est-à-dire tous les jours, il y a des cas que moi, il y a des salabadika. Il y a prié, il y a des cas de repentance. Mais jusqu'à combien d'années dans le Seigneur? Nous devions changer. Amen. Et on a dit que la crainte de Dieu, c'est ça qui fera que Dieu puisse nous honorer. Et on a dit aussi, comprendre que sans Jésus-Christ, il n'y a pas des exploits. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Il y a certaines personnes qui pensent que par leur propre intelligence, parce que nous n'avons pas l'école, parce que nous avons un diplôme, parce que nous avons telle formation. Donc je compte sur ça, maman que je dis ça. Mais ça combien de personnes qui ont chômé, qui ont un doctorat? Combien de personnes qui ont un doctorat, qui ont chômé? Nous qui avons un doctorat, qui ont un dit. La fois passée, tu m'as dit solo un petit mot, c'est réparateur. Nous d'accord, nous avons un bac, nous avons une licence. Mais, dans le Kissan, nous avons un salade. Il y a un moto. Quelqu'un qui a la licence. Bien aimé, le pays a compté dans le motivé. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes efforts. Dans un pays comme le Congo, là où il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes, pour la jeunesse, bien aimé, il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Et dans ta maison, tu dois montrer à tes enfants que sans Jésus-Christ, va qu'elle est Bamba. Amen. Montre-leur que c'est Jésus qui est leur héros. Papa, efface-toi, maman, efface-toi. Montre-leur que même lorsque moi je ne serai plus avec vous, Jésus sera avec vous. Même si avant ma mort je n'ai pas encore fini, vous n'avez pas encore fini vos études. Lorsque moi je ne serai pas là, Jésus-Christ va faire la continuité de ce que je suis en train de faire pour vous. Montrez vos enfants Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ dans vos maisons. Donnez la première place à Jésus-Christ. Que vos enfants grandissent dans cette atmosphère. Vous allez voir que Zimbabwe veut la qui se bat. Moi, la fille du proverbe que nous avons moi, la fille qui Zimbabwe veut la parole de la question. Donc, si quelqu'un n'attend moi, na papa, Zabane que n'a rien que pour la réponse à il n'a jamais la question. Alléluia. Et on a dit également agir dans la prière jusqu'à voir l'ennemi s'écraser. Alors c'est ici où j'avais dit que Dieu ne veut pas que nous puissions fuir dans le champ de bataille. Dieu veut que nous puissions faire un mouvement. Dieu veut que nous puissions croiser l'ennemi qui est en train de nous faire la guerre. Ça veut dire que l'ennemi t'attaque, toi aussi tu l'attaques. Jusqu'à ce que ton ennemi va s'effondrer. On a vu Saïl et tout le peuple d'Israël fuir devant Goliath. Mais lorsque David est arrivé, quand Goliath est en train d'avancer, David est en train d'avancer jusqu'à ce qu'il a terrassé.
C'est pour dire, quels que soient les problèmes, n'abandonne pas Dieu. Quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas Dieu. Je te dis, ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Le sorcier qui te combat n'est pas plus fort que Dieu. C'est lui qui a bloqué ta vie n'est pas plus puissant que Dieu. Voilà pourquoi n'abandonne pas dans les combats. Va jusqu'au bout dans ce combat, jusqu'à ce que tu vas remporter la victoire. Alléluia. Amen. Et on avait dit, ne pas se détourner des commandements de Dieu. C'est là où Dieu nous a parlé dans le livre de Malachie. Où il a dit, vous me trompez. Toute la nation entière. Vous me trompez. Il dit son église est en train de le tromper. Dans le livre de Malachie. Il dit vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et il dit même, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi-même tu reconnais si Dieu a tort ou bien si Dieu a raison. Est-ce que tu donnes tes dîmes à Dieu? Est-ce que tu donnes l'élément des offrandes à Dieu? C'est ce que j'ai même dit ici là. Vous allez remarquer que dans les paniers, lorsque vous allez voir qu'il y a 1000 francs, ou bien il y a 500. Ça veut dire que dans ma canne, va me manquer un bon gars. Il y a même un Nazandu, c'est va me manquer. Dans ma kiosque à quartier, va me manquer partout. Bon, moi, je peux passer dans Nzambi côté que poubelle. Nzambi qui manque quand même panier. Panier qui dit manque aussi. Dans 500, il va me manquer dans ma canne là. Il y a un service dans la panier. Et il dit, vous êtes frappés de malédiction. Ça c'est Dieu qui est en train de dire. Mais on ne trompe pas Dieu. On ne se détourne pas des ordonnances de Dieu. Bien-aimé, sois fidèle devant la parole de Dieu. Sois fidèle devant ses ordonnances. Ne trompe pas Dieu. Sois fidèle dans les dîmes, sois fidèle dans les offrandes. Mais il y a une personne qui avait un travail quelque part, qui gagnait plus que ça. Mais il est tombé malade pendant 3 mois, le père de qui s'est attaqué. Mais toi, Dieu t'a protégé. Tout ton long du mois. Il t'a donné le marché qu'il faut. Il t'a donné ce qu'il faut. Il t'a envoyé des clients. Et Dieu est en train de dire que vous me trompez. Alléluia. Bien-aimé, le thème que nous sommes en train de parler aujourd'hui, j'ai même oublié de donner notre thème. C'est un sous-thème. L'exploit de David sur Goliath. Bien-aimé, lorsque nous allons respecter ces choses, c'est ainsi que vous allez voir que nous allons commencer à vivre des exploits. Josué a vu le miracle de Jéricho tomber devant lui parce qu'il a appliqué cette parole et il a mis la parole en pratique. Josué a vu également le jour de souffrir devant lui. C'est lorsqu'il a pris l'engagement de mettre la parole de Dieu en pratique. Bien avec toi et moi aussi, il y a des blocages qui sont devant nous. Les blocages dans la vie de Josué, c'était le Jourdain. Mais toi aussi dans ta vie, il y a un Jourdain spirituel. Pour que ce Jourdain-là puisse s'ouvrir afin que ta vie aille de l'avant, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Aussi longtemps que nous n'allons pas mettre la parole de Dieu en pratique, bien aimé, le Jourdain ne va jamais s'ouvrir. Je vous ai dit ici là, que Dieu n'a jamais été contre les exploits dans la vie d'une personne, ni dans une famille. Amen. Alléluia. Au contraire, c'est que Dieu a toujours voulu pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, que nous ayons une bonne vie. Que nous ayons une vie heureuse. C'est ainsi que vous allez voir Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, je vous emmène
Et même si Dieu a dit cela au peuple d'Israël que je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel, ça veut dire Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Donc Dieu n'a jamais été contre les exploits de quelqu'un. Voilà pourquoi il est en train de rassurer le peuple d'Israël qui est en train de souffrir en Égypte. Il leur dit, moi Dieu, je prends l'engagement de vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Je suis en train d'annoncer ce matin, Dieu va t'emmener cette année. Dieu t'emmène cette année quelque part. Il t'emmène cette année quelque part. Là où il est en train de t'emmener cette année, il t'emmène vers ta joie, il t'emmène vers ta réussite, il t'emmène vers ta guérison, il t'emmène vers ta paix, il t'emmène vers des exploits. Non, si c'était moi, j'allais donner un bon amen. Alléluia. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de t'emmener quelque part. Il t'emmène vers l'élévation. Cette année, il t'emmène. Bien aimé, nous sommes en train de voir Goliath. Lorsque Goliath est apparu, bien aimé, tout le monde est en train de trembler. Quand Goliath sortait, tout le monde est en train de bouger. Même le roi prenait la fuite. Goliath a régné pendant 40 jours devant le peuple d'Israël. Qui pouvait s'élever devant Goliath? Qui pouvait parler devant Goliath? Lorsqu'il sortait, les gens fouillaient. Pendant 40 jours, il a fait cela. Tout le monde est en train de trembler. Oh, le chiffre 40, bien aimé, c'est le chiffre du désert. C'est le chiffre de l'épreuve. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui a attiré mon attention pendant cette époque. Bien aimé, pendant le règne de Goliath devant Israël, il a régné pendant 40 jours. Ça veut dire pratiquement 1 mois et 2 semaines. Tous les jours, la Bible dit que le Philistin se présentait chaque matin, chaque soir également. Il venait jeter le défi. Et lorsqu'il jetait le défi, tout le monde fuyait. Mais ce que j'ai aimé, tout au long de cette épreuve, c'était un temps difficile pour Israël. Qui pouvait affronter Goliath? Qui pouvait arrêter ce que Goliath est en train de faire? Tout le monde est en train de trembler. Mais ce que j'ai aimé tout au long de son règne, Goliath n'a tué personne. Il n'a pu tuer personne. Voilà pourquoi je suis en train de t'annoncer. Je t'annonce ce matin. Peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe les problèmes que tu es en train de vivre dans ta vie, je te dis tes problèmes ne vont pas tomber. Ces problèmes ne vont pas t'appuyer. Ces problèmes ne vont pas te tuer. Amen. Qui t'a dit que tu vas mourir? Parce que tu as malade, tu dis que je commence à mourir. Parce que dans tes rêves, tu vois des gens qui sont morts dans la famille. Ah non, c'est fini pour moi. Moi, je suis en train de te dire, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce que Dieu avait préparé, le faire avec toi, il n'a pas encore commencé son travail. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu vivras, je te dis, tu ne mourras pas. Amen. Tout le monde est en train de trembler. Toi aussi dans ta famille, il y a une maladie qui règne. Parfois c'est la diabète qui règne. Parfois c'est le sida qui règne. Parfois c'est le cancer qui règne. Mais moi je t'annonce ce matin, le cancer ne va pas te tuer. Le cancer ne va pas te tuer. Quand tu as des problèmes sur le Dieu, mais c'est ça qui t'a rempli en ta vie. Je t'annonce, tu ne mourras pas. Alléluia. Il y a des Goliath qui n'est pas venu pour te tuer. Non, répétez après mon nom. Il ne pangaza. Ah, mais mes os veillent bien. Zozia bien, il ne pangaza. Il ne savait pangaza, non? Alléluia.
Beti bayaza kikongo bie bipandaza. Beti na mufie chimani fana ngeta na l'école mengezo de bana pa. Ngepa ngena kupima se ande bien. Si tu singe na tala moyen ke via ku gagner combat. Mama ko ngasi. Muti anataya. Non parfois que passer passer ce matin. Il y a des qui te non, moi de faire il y a quelle stratégie que me trouver la boutique initiale. Non, on a changé de manière. Il n'a rien à faire dans ma toile. Il y a tel ou pas. C'est l'image qui est pendant un combat qui est cruel. Stérilité qui est pendant un combat qui est brutal. Il y a certaines personnes, Papa Gilles, qui ne croient plus en eux. Quand il y a un secteur aussi, c'est comme si il y avait pas. Mounia et Karata, ça va bien. Il y a un secteur de ça. Le diable, c'est un grand moteur. C'est-à-dire, le diable, c'est comme un chien enragé. C'est-à-dire, il mouille qui couche à une. Mais il y a une maladie qui va te boucler la rage. Na lei mbote kumana kimbefu la rage na même si un qui bouge, un kumana est un méchant. C'est ce que le diable fait. Donc il vient avec une pluie de problèmes. Il te présente cela. Mais il est en train de faire ça. Au même moment il est conscient, il y a un gars ici en Bokilika, le nom de Jésus au Yamounime. Maintenant, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leur position. Quand le diable vient avec des kisses, ah, mon nom que vous avez, c'est fini. Ah, mon nom que vous avez. Et du côté qui a profité de la puissance avec qui, n'a pas dit que et il y a des gens ici qui disent que moi là c'est fini déjà. Ma vie ne va plus changer. Nous devons gagner. Non, mais si quelqu'un m'a dit que nous devons gagner. Non, si quelqu'un a son entier, quelqu'un vit de vivre. Cette année, nous refusons cette indépendance. Avant, il faisait ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas Dieu. Parce qu'on était seuls. Mais on nous a dit ici, là, Dieu connaît où il est en train de nous emmener. Même si tu as 40 ans aujourd'hui, tu n'es pas encore marié. Même si tu as 45 ans, tu n'as pas encore de travail. Je te dis, le Dieu de la montagne, il connaît là où il est en train de nous emmener. La situation de cette personne finit par changer. Avant quand tu fais les mouvements toi-même, c'est difficile que quelque chose se passe dans ta vie. J'ai vu Dieu prendre les enfants d'Israël en Égypte. Entre les méga puissants guerriers qui étaient Pharaon. Mais quand Dieu les a tenus, leur vie a changé. Lorsque Jésus est venu prendre l'aveugle du village, il l'a emmené hors du village. Lorsque Jésus est venu prendre l'anneau qui était attaché pendant plusieurs années, alors la vie de l'anneau a changé. Cette année, si cette année, Jésus va changer quelque chose dans sa vie aussi. Parce qu'il y a un mouvement qui n'est pas prêt à produire. Dans ton travail, Jésus va changer quelque chose. Dans ton foyer, Jésus va changer quelque chose. Oh, ma puissance. Le mouvement qui te dit là Jésus. Avant il te voyait quand tu faisais un mouvement seul. Il fallait te bloquer. Non, mais tel n'a pas le droit d'avancer. Il n'a pas le droit d'avancer. Et tel n'a pas le droit d'évoluer. Et tel n'a pas le droit d'aller de l'avant. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Lorsque Pierre était dans la prison, ils ont mis des gardiens partout. Parce qu'ils savaient que lorsqu'il y a un mouvement dans la vie de la personne, c'est de là où la vie de la personne commence à changer. Alors ils ont mis des gardiens partout. C'est lorsque le temps de Dieu est arrivé.
souffrance. Tu sortiras de la souffrance. Tu sortiras de la maladie. Tu sortiras de l'humiliation. Tu sortiras de l'envoûtement. Tu sortiras des influences désagréables. Oui, c'est ce que Jésus fait. Il y avait des quartiers qui étaient là. Partout dans la salle, ils étaient là pour monter la garde. Et quand Jésus l'a tenu, Jésus l'a tenu. Ils ont passé la première garde. Oh, les gardiens n'ont pas vu. Ils ont passé la deuxième garde. Les gardiens n'ont pas vu. Ils sont arrivés devant le portail. Le portail s'est ouvert. Je te dis, si tu vois que la famille n'a été sous coup de sa façon d'agir est toujours différente. Et ce que tu sais, ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que tu vois. Alléluia. Moi je vais te prouver ça. Toi aujourd'hui tu peux voir que tu es stérile. Toi aujourd'hui tu peux voir que tu es malade. Il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Est-ce que Dieu a dit que tu es malade? Dieu n'a pas dit que tu es malade. Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi. Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas travailler. Dieu n'a pas dit que tu ne vas plus avancer. Il a dit dans sa parole, les fois ne sont pas vos voix. Les pensées ne sont pas vos voix. Il Qui t'a dit ce que tu penses, c'est ce que tu penses pour toi. Qui t'a dit ce que tu penses pour tes enfants, c'est ce que tu penses pour tes enfants. Il est en train de me dire ceci. J'ai conçu des projets de malheur et non de ma mère. Ah, ma mère, oui. Puissant de Frère, tu vas nous lire ces versets. Mais tu vas comprendre que ma pensée y a une ma pensée à ça. Ce que toi tu es en train de voir, ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Alléluia. Paul est en train de dire, ne marchons pas selon la vue, mais marchons selon la foi. Bien-aimé, les yeux physiques vont te montrer des limites. Les yeux physiques vont te dire que tu es né dans une famille pauvre. Les yeux physiques vont te dire que tu n'as pas un oncle pour t'aider. Tu n'as pas un grand-frère pour t'aider. Mais les yeux de la foi vont dire, même lorsque je n'ai pas l'argent, le ciel va pouvoir me voir. Dieu interviendra pour moi. Dieu va changer ma situation. Alléluia. Après moi, Dieu change ma situation. Alléluia. Frère, tu viens lire ce passage-là. Genèse 3:15 et Luc 20:18. Genèse 3:15, Luc 20:18. Genèse 3:15, Luc 20:18. Frère Divin, lis-nous ces passages. Frère, toi tu es un serviteur, ou avant de prendre la nation Bible. Tant de ce passage. Lisons la parole de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Non, va un peu plus haut. Avant là où tu as commencé. Là où Dieu est en train de parler au serpent et à la femme. 15. J'ai dit le verset 15. Je mettrai immunité entre toi et la femme. C'est-à-dire,
Kindi kuvanda ve entre nye na ghetto. Entre ta postérité et sa postérité. Nababana yengeni yoka. Nababana ya ghetto kindi kuke savanda ve. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui plaisa. Zandi beso zake. Babana ya ghetto. Ya beso zike ghetto. Mais beso babana ya ghetto. Ni ba uke petit ni saitu yangeni yoka. Mengena manema. Ngeke katika bao na ki goso. Tanga un autre verset. Luc 20, le verset 18. Peut-être tu n'as pas encore compris, mais tu vas comprendre ce que je vais dire ici. Luc 20, le verset 18. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. C'est-à-dire, zengana moule na zozala. Yake zengana. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Le mutu ine bake bula ditadi yai. Umutu ina ditadi yai ke buana zulu andi. Yake sana yiki. Yake petakana. Alléluia. Non, est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est trop merveilleuse. Bien-aimé, c'est pour te dire. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Les enfants d'Israël voyaient la mer rouge. Mais Dieu est en train de voir un chemin. Les enfants d'Israël voyaient le désert. Mais Dieu est en train de voir un jardin. À Babylone, les gens sont en train de voir une fournaise ardente de feu. Là où on doit jeter Méchant et ses amis. Mais Dieu est en train de voir, c'est comme si c'était l'eau. Les gens sont en train de voir des lions dans la fosse. Mais Dieu est en train de voir, c'était des anges. C'est pour te dire, tout ce que tu vois n'est pas vrai. Tout ce que tu vois dans ta maison n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Bien aimé, lorsque Goliath chantait, tout le monde se disait que c'est un géant. C'est un géant. Et tout le monde prenait la fuite. Parce qu'ils étaient en train de voir un géant sortir de eux. Mais quand David est arrivé, il n'a pas vu un géant. Il a vu un serpent. Il n'a pas vu un géant. Il a vu un serpent. Il a compris avec ce serpent-là. Ce n'est pas par le paix que je vais tirer ce serpent. La Bible ne m'a pas dit que tu couperas le serpent au morceau. Mais la Bible est en train de me dire, tu écraseras la tête du serpent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David a fait comme il a couru. Il est allé ramasser une pierre. Il est allé ramasser une pierre pour faire tomber le serpent. Tu peux dire avec moi, tu peux te dire au-dedans de toi. Mais papa, comment est-ce que tu peux dire que Goliath était un serpent? Amen. Amen. Bien aimé, ce que tu dois savoir, il y a certaines personnes qui nous combattent dans nos familles. Ils sont ensemble avec nous. Mais ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Et pour remporter la victoire devant le serpent, bien aimé, il faut avoir la pierre entre tes mains. C'est de la pierre qui va te permettre d'écraser la tête du serpent. Regardez ce que la Bible est en train de dire. David, lorsqu'il a tenu la pierre, il a jeté sur Goliath. Bien aimé, tu vas te poser des questions. Sana hitaji afya na dikuru. Amen. Amen. Sana hitaji swazile vya dabea na kifumu pour que nous quittons souvent de paralyser en disant que là. Pourquoi Dieu n'a pas choisi que la pierre tombe entre ses mains? Ou la pierre puisse s'enfoncer droit dans son cœur. Mais Dieu a permis que ça attrape la tête. C'était l'accomplissement de ce que la Bible dit dans le livre de Genèse. Que la descendance de la femme écrasera la tête. Oh, la pierre qui a écrasé la tête de Goliath. La pierre qui a fait tomber Goliath. C'était pas une pierre. C'était une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Bien-aimé, si tu veux vaincre la sorcellerie de ta famille, si tu veux vaincre les prédictions, si tu veux vaincre les blocages, il faut avoir Jésus entre tes mains. Il faut avoir Jésus dans ta vie. C'est Jésus qui est cette pierre. C'est Jésus qui est
Tu remporteras des victoires. Quand tu as Jésus, Goliath va tomber. Là où tout le monde est en train de fuir, toi tu ne vas pas fuir. Est-ce que les gens vont s'étonner? Mais comment est-ce qu'il a fait? Avec une simple pierre. Non, la pierre que nous utilisons n'est pas une simple pierre. Mais notre pierre c'est un être humain. Notre pierre c'est un être humain. Il a vaincu les rois des serpents. Il a vaincu les maîtres des serpents. C'est là où il a vaincu le diable. C'est là où il a vaincu les dominations. C'est là où il a vaincu les principautés. C'est là où il a vaincu les sorciers. Bien aimé, quelles sont les victoires? C'est ce qu'il t'a dit. Amen. C'est ce qu'il t'a dit. Ce n'est plus le temps où nous serons derrière des fils. Ça fait combien de temps on a été derrière des fils? Ça fait combien de temps on a été derrière des lavages? Qu'est-ce qui a changé? Ça fait combien de temps on a été derrière des tisanes? Vous avez vu notre sœur témoigner ce matin. Elle a dit j'ai fait plusieurs années où je prenais des tisanes, où je faisais ceci. Mais quand je suis venu vers la prière, moi aussi je suis venu tenir là où les autres ont tenu. Ça veut dire au niveau de cette prière. Et la prière m'a donné la solution. Bien aimé, tiens Jésus. Ne tiens pas le berger, parce que le berger ne va rien te donner. Mais tiens Jésus, qui est la pierre angulaire. Il te donnera la victoire. Il est écrit, c'est que l'Éternel te guérisse. Il te donnera ce que ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur. Alléluia. Amen. Il ne ferait pas du berger te guérisse. Tu veux ça berger dans la terre, il y a des diables. Et ça, le berger de lui, ça veut dire diamantal de victoire. Alléluia. Amen. Fais que Jésus-Christ te bénisse. Tu verras. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tout le monde voyait cela, bien-aimé. Mais Goliath était juste un serpent. Et l'intelligence du serpent et ses venins se trouvent sur sa tête. Voilà pourquoi, bien aimé, pour te montrer que Goliath était un vrai serpent. Vous allez remarquer lorsque David a tué Goliath. La première des choses qu'il a fait quoi? Il a coupé la tête. Demande si on a qui part au champ. Il va t'expliquer. Bien aimé, le serpent. Tu peux couper ici la morceau. Mais tant que sa tête est là, ça représente un danger. Alléluia. Quand quelqu'un vient marcher sur ça, si c'est vénère, si c'est dans la ronde, bien aimé, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi tu vas remarquer lorsqu'on tue un serpent, les gens peuvent négliger son corps là-bas. Mais la tête, on part toujours avec. Voilà pourquoi David a fait quoi? Il a coupé la tête de Goliath. Parce que Goliath était un serpent. Alléluia. Bien aimé, cette année, ne donne pas cadeau aux serpents de ta famille. Dans nos familles, il y a des serpents humains qui sont là. Il y a des gens qui sont des humains, mais ce sont des vrais serpents. Dans les églises, ce sont des vrais serpents. Et quand ces serpents viennent dans l'église, bien aimé, leur but, c'est de communiquer des mauvais venins dans le cœur des autres. Leur but, c'est de donner des faux conseils auprès des autres. Bien aimé, faites très attention. Non, je la voisin qui coupe ce qui coûte au bien à mon tour, mon tour. Là, tu vas nous dire ce verset qui nous confirme réellement si cette pierre, c'est Jésus. Apocalypse 2, 17 et Ephésiens 2, 20. Apocalypse 17. Que celui qui a des oreilles entende. Pourquoi bien? Ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Alléluia.
na yake bien que son que bika samuna hiki toke ngene ni one fait. Alléluia. Amen. Donc acclame pour ton voisin. Le Seigneur appelle ceux-là qui abandonnent, il les appelle des lâches. Ngemu tukebika nzambi me reconnaître que ngekele besoin za na kikongo mumu kezo na kikongo ngekele be lâche de na kikongo Alibidi abandonner que ngeke nani non est-ce que ngena yuma na kacha sala non si yuma tena wabulu maboko parce que ngeke yuma non acclame pour la gloire de Dieu. Tu vas continuer la lecture. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau. Mutu ina kenunga donc na mandiba kununga muke pesa yani ditadi ya pembe pena sura ditadi ina ya pembe yake na kumbu ya marumaru kena kati kuna haleluya ese kile mesa yake na kumbu ya marumaru nzambi ne reserve sa mnake babo kinanye kishika ne kumbi ne nzambi reserve nge mama pasa babo kinanye kifua lobi kumbi ne nzambi ne reserve nge kerizo babo kinanye Kuli des amis de riches. Même dans notre famille, il y a des hommes. Et c'est que tu peux acclamer pour le Seigneur. C'est un Dieu qui aime les secrets. Yani nyonso ke salaso vya na kisi na babantu. Haleluya. Isanga beto zona matana na ve masiku ve yani zona ya bumbira. Bando kibame sabini ngena kubwa edwisha. Bando kibame sabini ngena kubwa firme. Bando kibame sabini ngena kubwa peki. Nexhesi na ngena kanani ya sabini ngena kubwa lishe. Ya sabini ngena kubwa patron. Ya sabini ngena kubwa famu manie. Ya sabini ngena kubwa obra fe. Ça dit Jésus qui te couvre sur j'ai aimé. Lorsque je suis allé à Brazzaville, arrivé au bureau, papa priait pour moi. Mon père spirituel, il priait pour moi. Il dit à Dieu, Seigneur, l'enfant a été avec moi pendant longtemps. Mais Seigneur, tu m'as caché son ministère. Tu m'as rien révélé. Je te bénis pour ce que tu as fait. Non, ça y est, il y a un seul qui m'a péri. Parce que c'est un dévoilé déjà. Donc il y a une famille à Ngaïna, oncle à Ngaïna, papa à Ngaïna, yaya à Ngaïna, papa à quartier, à Ngaïna. Donc il faut y bien à quoi il n'a pas qu'à la canafe. À la parole qui vient à faire un messie de moine. À côté à la basque, il y a des aïe. À la parole qui vient à faire un il y a des poules là. Mais il y a des mamans qui sont là. À la parole qui vient à faire un il y a des voyageurs. Jésus est glorieux. Alléluia. Mais il faut dire, mais dans cette famille, nous, on avait tout préparé. On avait réuni toutes les conditions. Personne ne pouvait voyager. Personne ne pouvait travailler. Personne ne pouvait se marier. Mais il y a des l'outil là à côté. Ah, j'avais des amis que ça m'a touché. Il y a des amis qui m'a touché. Il y a des problèmes à toucher. Est-ce que je répéter après mon onction et ma beaucoup? Non, acclamez ça pour la gloire à ça. Alléluia. Beaucoup de tombeaux qui nous boulot dans quatre ils ont gagné ces ventes de compte. Ni mon association qui va nous qui a famille année. Si nous sommes en montagne que ça n'a pas gagné, pas que piquer qui tire. Quand on dit qu'il n'a pas fait les talents de boulot, on n'a pas. Ah, so ba ke bigani kikiba. Alléluia. Nasi kina kwa ba ke bigani kikiba. Pesi zambi vitamina acclamation. Alléluia. Tu vas continuer.
C'est bon, déjà à la fin. Continue, frère. Que personne ne reconnaisse si ce n'est celui qui les reçoit. Il y a des choses qui kana kaka muntu ini me yamba yao ça veut dire que nous sakumu ngé ile nzambi ke pesi geturia si avoba bandi jange babana si avoba bandi katulange bivumu si avoba bandi la bambongo ya turia ibake simba ve parce que on comprend même pas ya wapi mutimu ya kele. Alléluia. Le deuxième verset, nous allons vers la fin. Il y a un point qui est là, on peut faire d'obligation en retard parce que est en dénouement. Alléluia. Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Penazila ya fondation inato wama kumude zonza. Bon, peut-être zonza na Kikongo parce que Mozave yi kibake population. Mais nous faisons fondation non? Donc nazila ya fondation ina nani ni Jésus-Christ. Oui, continuez. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève sur un temple saint dans le Seigneur. Amen. Et nakati ya Yesu Kristo, amezo zake. Nakati ya Yesu Kristo. Benokele kima ya funu, kima ya manunga. Voilà pourquoi je viens te dire, bien-aimé, Jésus c'est la pierre. On a dit c'est lui la pierre angulaire. La Bible est en train de dire que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre principale de l'angle. Alléluia. Non, toi aussi, certainement, on t'a rejeté dans la famille. Mais il y a quelqu'un qui t'a récupéré. C'est lui qui t'a récupéré, c'est Jésus. Et Jésus est en train de te transformer. Jésus est en train de te bâtir. Jésus est en train de te donner une nouvelle forme. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être habitation de Dieu en esprit. Parole du Seigneur. La maison Zadiaka façon que ben auquel kaka bayizo ya pamba vina metunga. Mais pour que ben ovanda yizo ya tata. Yizo ya tata. Ben memye yizo ya tata nzambi zo na munu. Wa sorcier ke kuikuti yange. Nani ke envoûté ke. Alléluia. Nge comme toi yizo ya nzambi. Ni muna zozana nge. Si va vendre un projet à Boudjange, si va vendre un projet à Boufouange, mon azonzaka, la famille met que Boutuka de Betignosu. Si y a quelqu'un qui a Boutuka de Mouchidou Banyoka, il y a quelqu'un qui a Boutuka na semence ya Nzambi. Si Banyoka qui est ya Pamba, mon azonzaka n'eba qui a venge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Mouchapamba? N'eba qui a arrêté venge. Parce que quelqu'un qui a fait ma Mouchi ne va pas arrêter. Alléluia. La Bible dit avant que tu sois né. Moi Dieu, je te connaissais déjà. Avant que je te puisse tisser dans les seins de ta mère. Amen. Je t'avais déjà consacré. Ça veut dire quoi? Lorsque je viens dans la famille, soit dans les familles de bons soucis. Parce que moi je suis de la famille bon souci. Alors dans cette famille-là, ils ont leur loi. Ils ont dit, ceux-là qui viendront dans cette famille, ils ne vont pas évoluer. Ils vont faire des affaires. Les affaires ne vont pas avancer. Il n'y aura pas des grands qui auront des grands noms. Personne ne va aller de l'avant. Personne ne sera connu. Ça c'est avant que je vienne. Et ces choses sont dans la famille. Maintenant là où j'étais, j'ai dit là où tu vas, tu auras un grand nom. Tu seras connu. Tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Et lorsque je viens comme ça, les sorciers de ma famille ou de ta famille, ils vont penser que ce qu'eux ils ont déclaré, c'est ce qui va se faire. Alors moyen ya baou ya simba na lusimba de. Alléluia. Non, si tu crois à la parole de Dieu, est-ce que tu peux donner une forme d'acclamation?
Acclame, acclame. Fula maboko. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? Yenda tela makisenge. En tout cas, il y a encore de bonnes choses à dire, mais je dois m'arrêter ici là parce qu'il y a des femmes arrivées qui doivent aller préparer. Oui, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette bonne parole. Non, pour cette bonne nourriture que l'Éternel Dieu vient de te donner ce matin. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Non, dis merci à Dieu, sois reconnaissant envers Dieu. Si réellement Dieu, dis merci pour cette parole. Dis merci pour cette parole. Dis merci pour cette parole. Dis merci. Non, sois reconnaissant envers ton Dieu. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Dis merci de tout ton cœur.